La bonne administration de la justice exige des hommes, des droits qualifiés et des infrastructures de qualité. C'est pour matérialiser cette parole du président de la République, magistrat suprême, que la ville de Lubumbashi s'est mobilisée à l'occasion de l'inauguration du nouveau palais de justice. Ce nouvel édifice, sorti des terres après 2 ans de travaux sur l'avenue des Chutes, en plein cœur de la capitale du cuivre, est le symbole de la réorganisation de l'appareil judiciaire dans la capitale économique de la République démocratique du Congo. Les travaux de construction financés sur fonds propres du gouvernement ont débuté en novembre 2024. Après avoir coupé le ruban symbolique, le chef de l'État a visité les différents compartiments. Érigés sur une superficie de 3891 mètres carrés avec 3 niveaux, le palais de justice de Lubumbashi compte 65 bureaux, dont 49 ordinaires et 16 au standard VIP. Des bureaux destinés à accueillir les différents services de l'administration judiciaire. Le nouveau palais de justice de Lubumbashi dispose également de 3 salles d'audience comptant chacune un bureau de juge avec un spécialement réservé au tribunal pour enfants d'une capacité d'accueil de 55 places. À cela s'ajoute une salle de conférence d'une capacité de 110 places, une seconde salle de conférence de 48 places ainsi qu'une salle de réunion. L'infrastructure Pampan Neuve comprend également 2 salles de documentation et une salle de sport, offrant ainsi un cadre de travail plus adapté aux différents acteurs de la justice de la province du Haut-Katanga. Cet investissement traduit la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de renforcer les infrastructures judiciaires et d'améliorer les conditions de travail des professionnels de la justice dans les différentes provinces du pays. Sur le plan énergétique, le bâtiment est doté d'une cabine électrique équipée d'un transformateur de 250 kVA ainsi que d'un générateur de 220 kVA afin de garantir son alimentation électrique. Juste après la cérémonie d'inauguration, le cortège présidentiel a pris la direction de l'aéroport international de la Loano, mettant ainsi fin à l'itinérance du président de la République dans les provinces du Haut-Lomami et du Haut-Katanga.